Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle, c'est football ce soir au programme. Nos invités, le club de la jeunesse sportive vaudoise avec Dominique Pirois, le président, Yves Girardot, l'un des moniteurs, le moniteur du club, et puis Carlos Morel, le responsable des joueurs, des jeunes, mais aussi joueur donc, dans cette équipe de la vaudoise. Quand on parle de la vaudoise, on parle de quelle ville, Dominique ? Saint-Par-les-Vaudes. Saint-Par-les-Vaudes, voilà. Parce qu'on connaît beaucoup, justement, tous les Aubois connaissent la vaudoise, on ne sait pas trop... Non, parce que justement, dès 1937, ce club s'est tout de suite appelé la JS Vaudoise. Donc ça comprenait tous les gens qui voulaient jouer au foot et de tous les villages aux alentours, hein, puisque Saint-Par-les-Vaudes, c'est quand même un petit bourg, quoi. Donc, et on est bien situé sur la nationale, entre Troyes et Bar-sur-Seine. C'est plutôt une fierté aujourd'hui. Quand on dit d'être reconnu, on dit la vaudoise, on sait Voilà, tout de suite de quoi il s'agit. Tout à fait. Combien de licenciés aujourd'hui ? Eh bien, on a aujourd'hui 158 licenciés, plus une équipe de vétérans où on a une vingtaine, 25 joueurs. Donc ça fait à peu près 180 licenciés, quoi. Et pour quelles équipes ? Combien d'équipes ? Quelles équipes déjà ? Alors, on a des équipes débutants, poussins, benjamins, enfin, ou les nouvelles appellations, si vous voulez, U9, U11, U13. Les nouvelles appellations un peu barbares. Voilà, tout à fait. On est avec Viré-sous-Bar en groupement au niveau des U13, U15. Et puis ensuite, nous avons 3 équipes seniors. On va parler tout à l'heure des équipes seniors notamment. S'il fallait résumer, Yves, le club en quelques mots, ça serait lesquels ? Le club a une forte entité dans l'Aube quand même. C'est déjà aussi, pour moi, la JS Vaudoise, c'est aussi des noms, des noms de famille. Je pense à un nom, Michel Perret, l'entraîneur emblématique du club, qui a emmené l'équipe jusqu'en DH. Je pense aussi à la famille François, qui est connue pour avoir de grands joueurs et maintenant dirigeants. Famille Chamoin, famille d'Allemagne aussi, René d'Allemagne, qui était le président aussi emblématique du club. Donc, si j'ai bien compris, club familial. Donc. Voilà, exactement. L'équipe première, notamment, elle évolue en quelle division, Dominique ? Promotion d'honneur. Promotion d'honneur, donc avec Carlos ? Oui. Avec Carlos. L'objectif de cette équipe première, c'est quoi ? D'essayer de monter un petit peu ? Pour l'instant, le maintien. Pour l'instant, le maintien ? Oui. Ça sera compliqué pour la fin de saison ? Ça va être très compliqué, oui. Très compliqué. Qu'est-ce qui compose déjà cette équipe première de ce club de la Vaudoise ? Ce sont des joueurs du cru qui ont toujours joué à la Vaudoise ou on a essayé d'attirer un petit peu de monde d'extérieur ? Principalement du cru, quand même. C'est important, ça, Dominique, de faire jouer... c'est important, puisque la JS Vaudoise, c'est quand même aussi... on a toujours formé des jeunes et le but, c'est quand même d'amener les jeunes à jouer en équipe première. Et effectivement, si on pouvait rester en Ligue le plus longtemps possible, forcément que les jeunes seraient très intéressés pour rester au club. En fait, le but, c'est ça, c'est de garder notre jeunesse. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est le niveau Ligue. Il y a un rêve, un doux rêve. Là, on a vu des images de division d'honneur. C'est beaucoup trop. Oui, la division d'honneur, oui, je pense que maintenant, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, nous sommes un club amateur et il faut quand même beaucoup trop d'argent pour aller jouer en DH. Donc, la DHR nous convenait bien. Malheureusement, on n'a pas su y rester l'année dernière. Ce qu'on veut absolument cette année, c'est conserver cette place en promotion de ligue. Et puis, on sait bien qu'on est un petit peu dans le creux de la vague. Hein, c'est comme toutes les équipes, hein, que ce soit amateur ou professionnel, il y a des hauts, des bas. Là, on est dans le... Mais je pense que d'ici quelques années, ça devrait remonter un petit peu la pente, quoi. Quand on parle de la Vaudoise, donc on le disait, on connaît bien ce club. Est-ce qu'il y a des joueurs connus aujourd'hui qui sont sortis de ce club ? Avec des joueurs connus qui sont restés au club plutôt. Qui sont restés au club, voilà. Donc les joueurs connus qui sont restés au club. Donc Carlos, il fait partie de cette génération qui a démarré en poussin. Hein, donc, et qui est toujours resté au club, avec aussi évidemment Jean-Luc François, notre buteur patenté, et qui, bon, évidemment, c'est la génération qui est en train d'arrêter, quoi. C'est ça, vraiment, Carlos, c'est ce qu'on disait, donc club familial, c'est peut-être plus important que les résultats, ce groupe qui vit bien apparemment. Oui, le groupe vit bien. Mais les résultats, c'est quand même très important quand même. Ça serait bien d'essayer d'avoir une équipe plus compétitive, c'est ça que vous souhaitez aujourd'hui, ou à choisir entre un club qui vit bien et un club qui vit haut? On a l'équipe pour rester largement en Ligue, donc l'équipe va bien pour le moment, donc
Oh. Non, on est bien comme on est. Au niveau des jeunes, c'est quoi la politique maison? On essaye justement de les faire progresser le maximum pour qu'ils jouent après aux côtés des... Voilà, c'est ce que je dis, c'est que le but chez nous, c'est de former les jeunes, de les garder au club et qu'ils intègrent au plus vite les équipes seniors et bien sûr l'équipe 1, puisque l'équipe première dans un club, vous savez comme moi que c'est la locomotive. Hein. Donc quand l'équipe première tourne, les jeunes derrière ils suivent et voilà. Bon, après, ce qu'il faut aussi, parce que des jeunes au club, il y en a 80 à peu près, et après, c'est les éducateurs. Donc il faut trouver des éducateurs pour tous ces jeunes. C'est ça le plus Et compliqué aujourd'hui. Ça devient difficile. Ouais. Yves, justement, ça se passe comment avec les jeunes du club? Ça se passe bien cet après-midi, par exemple? C'était mercredi du foot au Stade de l'Aube. Ça s'est plutôt mal passé. Déjà, il y a eu la qualification pour ces finales au Stade de l'Aube. Et puis là, donc c'est plutôt sympa. Pareil, au niveau de l'ambiance des jeunes? Ah oui, nous, au niveau de l'ambiance, c'est vrai que les jeunes, ils sont très bien. Tous les mercredis sont présents aux entraînements. Et on peut dire qu'on a la totalité des jeunes tous les mercredis après-midi. Et ça se passe dans une bonne ambiance, on peut le dire. C'est ça aujourd'hui le plus gros problème pour les clubs comme la Vaudoise, c'est le bénévolat, c'est ça, pour encadrer? Oui, c'est le bénévolat. Trouver des gens disponibles le mercredi après-midi et qui soient aussi éducateurs. Parce qu'aujourd'hui, les parents des jeunes, en fait, ils cherchent, ils veulent quelque chose de qualité, un encadrement de qualité. Ils pensent tous qu'ils ont des Zidane ou des Ribéry, des futurs Zidane ou Ribéry. Donc il faut former les jeunes au mieux, quoi. Carlos, mais après, il faut aussi les garder dans le club parce que je m'aperçois que même dans le foot amateur, des jeunes poussins, ils commencent à aller voir dans les clubs à côté. Et ça me gêne un petit peu, quoi. Et justement, Carlos, s'il y a une pépite là qui sort de vos équipes jeunes, vous l'envoyez à l'Estac ou vous la gardez près de chez vous? S'il y a une pépite, les stacks s'en chargeront pour aller la chercher. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais s'il y a une pépite, effectivement, on est d'accord pour qu'elle parte à l'Estac parce qu'on sait que là, il y aura une bonne formation. Après, le souhait, c'est que si elle éclot pas, cette pépite, elle revienne chez nous. Une fois qu'elle a été formée. Pour pouvoir jouer... Pour pouvoir jouer au haut niveau. Le passé de cette équipe de la Vaudoise, ça a été jusque où les plus hautes... les plus hautes divisions jouées par cette équipe? La DH, pendant 2 ans, en 95, je crois, 1995. Ouais. Avec Carlos Avec déjà? Carlos, bien sûr. Ça, c'est des souvenirs, surtout pour un club comme une ville comme Saint-Par-les-Vaudes, c'était plutôt rare de se déplacer à l'autre bout de la région. Comment ça s'est passé ces années-là? On aimerait bien les revivre un petit peu? Plus trop moi, non. Mais pour les jeunes du club, oui. C'est vrai que c'était intéressant à jouer. Yves, c'est le discours un peu que vous tenez dans le club, d'essayer de faire, pas ressurgir le passé, mais de faire prendre conscience à ces joueurs qu'il y a eu un passé assez glorieux. Tous les dimanches, je leur répète les valeurs du club en permanence, qui sont des valeurs de combativité sur le terrain, et puis de retrouver le niveau, bien sûr, mais pour l'instant, les joueurs... n'ont peut-être pas encore le niveau pour jouer en DH. À ce niveau-là, il faut 2-3 individualités et des joueurs autour qui combatifs. Et les individualités, on les a pu, quoi. Bon, la question traditionnelle quand il y a un club de foot qui vient sur le plateau, et là, s'il n'y a pas Seb Dallet ce soir, mais ça serait quoi vos arguments pour le faire venir du côté de la Vaudoise en tant que joueur, en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'il vous intéresse déjà? Il y a des clubs qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par le profil de Seb Dallet. Oh non, nous, pour l'instant, on est bien comme on est. C'est sûr que, en fait, ce qu'il nous faut, c'est de la jeunesse, quoi. On a effectivement un problème puisqu'on n'a plus de moins de 18, quoi. Et la liaison a du mal à se faire entre les jeunes et les seniors. Donc, il faut attendre que cette génération qui vient de disputer les mercredis du foot grandissent, parce que là, on a quand même une bonne ossature, on a un bon encadrement. Donc ça va demander quelques années pour reprendre ce niveau. Donc c'est les plus jeunes en fait qui sont les plus présents aujourd'hui au club. Il faut savoir que vous êtes venus ce soir malgré les grands préparatifs pour le tournoi de demain. Ça s'annonce comment ce tournoi, Carlos? Beaucoup d'équipes, c'est le rendez-vous C'est le rendez-vous annuel, oui. Donc 36 équipes d'engagés. 36 équipes, dans quelle catégorie d'âge? Ça va de U7 à U13.
C'est ça, Dominique, Ça, c'est ça. c'est vraiment le rendez-vous du club. Tout à fait, donc on est prêt, hein. On a préparé ça hier puisqu'on venait ce soir et demain on attend du monde, on attend à peu près 180 jeunes qui vont être sur les terrains, plus les parents, etc. Donc ce qu'on souhaite c'est qu'il n'y ait pas de pluie et puis que les spectateurs soient nombreux. Et que les équipes de la Vaudoise l'emportent, Yves, c'est ça, c'est c'était vraiment le le cas, rendez-vous pour vous C'était aussi. le cas l'année dernière. Ouais. C'était le cas l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne filière qui arrive, une bonne équipe qui va arriver dans une dizaine d'années. Il faut être patient maintenant. C'est le rendez-vous qui permet de se faire reconnaître aussi, Dominique? Oui, aussi pour, qu'on reçoit pour beaucoup de toutes clubs, on les reçoit équipes beaucoup de autour, jeunes. voilà, et puis donc montrer qu'il y a quand même une organisation, qu'il y a des installations très intéressantes. Hein. On a depuis 5 ans maintenant de nouveaux vestiaires tout neufs. On a un terrain en herbe qui est excellent. Hein. Donc au fil du temps, on a amélioré les choses. Bon, il reste toujours à faire, malheureusement. Le temps ne nous le permet pas toujours, hein, parce qu'on fait beaucoup par nous-mêmes. Et justement, Saint-Par-les-Vaudes, on n'est pas très loin de l'agglomération, mais on n'est pas dans l'agglomération. C'est compliqué de faire vivre un club de foot de 150 licenciés à 20-25 km de Troyes. Oui, je crois que le football rural a de plus en plus de mal à vivre, hein, c'est certain. Donc il faut faire des efforts, il faut faire attention. La vie change. Les jeunes, ils sont attirés par d'autres choses. Il faut essayer de les conserver, être attentif, mais c'est pas toujours facile. Allez, juste une dernière question pour clore cette émission. Comment voyez-vous ce club de la Vaudoise dans 10 ans? On commence par Yves, avec donc votre génération pépite là, que vous nous promettez. Dans 10 ans, je pense qu'on sera toujours en régional. Et je pense qu'on aura revenu en division d'honneur régionale. Avec toujours Carlos donc, dans l'équipe, Non, entraîneur adjoint. entraîneur adjoint. Carlos, le club dans 10 ans, c'est comme ça que vous le voyez aussi? On va essayer de suivre les jeunes pépites qui arrivent. Et toujours l'esprit familial en tête, Dominique, Oui, dans tout 10 à ans, fait. le club de la Vaudoise. Bien sûr, il faut garder cet esprit-là. Je dis toujours, on est des footballeurs amateurs, on est un club amateur. Effectivement, tout à l'heure, notre entraîneur vous a parlé de 2-3 noms familiaux. Ça a toujours été ça, la JS Vaudoise. C'est des familles qui gravitent tout autour. Hein. À l'origine, c'était même la famille Zanqui où on avait de nombreux joueurs. Donc, il faut continuer comme ça. Et puis voilà. Bon, on verra ça. En tout cas, on invite tout le monde à aller voir le tournoi de demain du côté de Saint-Par-les-Vaudes. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. La semaine prochaine, retour de Seb Dallaire. Retour également du basket avec le BCSA, le club de Saint-André, comme invité. Bonne semaine sur Canal 32.